dans cette vidéo, nous allons corriger cet exercice de la session normale de 2015. Alors, on a une suite UN définie par récurrence sur N comme ça. D'accord? Son premier terme, c'est U0 est égal à 1. La première question, calculer U1. Alors, pour calculer U1, je dois utiliser cette relation de récurrence. C'est pour cela, l'indice 1, je dois l'écrire sous forme de 1 plus 1, c'est-à-dire quelque chose plus 1, c'est-à-dire 0 plus 1, plus que ça est égal à ça. Alors, dans l'autre côté, je vais remplacer n par quoi? Par 0. U0 est égal à 1, donc je l'écris ici. Enfin, ça c'est 6 sur 5. D'accord? Maintenant, U2. U2, je vais l'écrire, donc l'indice, je vais l'écrire de la même façon, quelque chose plus 1, c'est-à-dire 1 plus 1. L'égalité est nécessaire, d'accord? L'égalité des indices. Alors, dans l'autre côté, ça va donner 1 sur 5 fois U1 plus 1. U1 est déjà calculé, je remplace ici. Et enfin, ça c'est 31 sur 5. Maintenant, la deuxième question, par récurrence, montrer que UN est inférieur strictement à 5 sur 4, quel que soit un entier naturel. Pour cela, je dois vérifier 3 étapes. La première étape, l'initialisation. La deuxième étape, l'hérédité. Et la dernière, la conclusion. Alors, pour l'initialisation, je dois aller vers le premier nombre dans l'ensemble de définitions. Le premier nombre dans n, c'est 0. Je dois donc vérifier est-ce que pour n égale 0, l'inégalité qu'on a dans la question est vérifiée. D'accord? Pour n égale à 0, on a U0 est égal à 1 et ça c'est vraiment inférieur strictement 5 sur 4. D'accord? Alors, la première étape est faite. La deuxième étape maintenant, je dois vérifier l'hérédité. C'est-à-dire que je dois supposer que l'inégalité est vraie pour n et je dois la montrer pour n plus 1. D'accord? Soit n un entier naturel, supposons que un est inférieur strictement à 5 sur 4 et montrons ça est vrai pour n plus 1. D'accord? Très bien. Je dois montrer ça. C'est-à-dire, je peux déterminer le signe de la différence. D'accord? Le signe de la différence de ça. D'accord? À la ligne, UN plus 1 moins 5 sur 4. Je remplace UN plus 1 par ça, d'après les données. D'accord? 1 moins 5 sur 4, c'est moins 1 sur 4. J'aurai les dénominateurs communs. Ça va donner 4 UN moins 5 sur 20. D'accord? Maintenant, je dois déterminer le signe de ça. Mais, dans ce cas, je dois utiliser la supposition. Je dois utiliser ce qu'on a dans la supposition. D'accord? Or, UN est inférieur strictement à 4 sur 5. Pardon, 5 sur 4. Alors, ça implique que 4 UN moins 5 est inférieur strictement à 0. Si je divise par 20, ça va être vrai. Donc, puisque on a cette expression est négative, alors U1 plus 1 est inférieur strictement à 5 sur 4. D'accord? La troisième étape, c'est simple, d'après le principe de la récurrence, quel que soit n de n, UN est inférieur strictement à 5 sur 4. Maintenant, la question 3 petit a, montrons que, quel que soit n un entier naturel, on a ça. D'accord? Donc, je vais partir de ce côté. D'accord? Soit n un entier naturel, je remplace le quantificateur universel par soit toujours. D'accord? UN plus 1, c'est 1 cinquième UN plus 1, d'après la définition, moins ce UN. D'accord? Je calcule ça avec ça. Ça va donner moins 4 sur 5 UN plus ce 1. Donc ce 1, c'est 4 sur 5 fois son inverse. D'accord? Ça va donner 1. D'accord? Dans la question, on voit qu'on a moins 4 sur 5
comme un facteur. Donc, je vais factoriser par moins 4 sur 5. D'accord? Moins 4 sur 5, facteur UN, moins, donc, 5 sur 4. Et ça, ce qui est demandé. Maintenant, la question petit b, déterminer, montrer que la suite est croissante et qu'elle est convergente. Alors, généralement, pour étudier la monotonie d'une suite, je dois déterminer le signe de ça. D'accord? Si ça est positif, alors la suite est croissante. Si c'est négatif, alors elle est décroissante. On a déjà calculé ça, donc je dois déterminer le signe de ça. Quel que soit n un entier naturel, on sait que un est inférieur strictement à 5 sur 4, d'après la question 2. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça est positif strictement. Pourquoi ça est positif strictement? Parce que un moins 5 sur 4 est négatif, fois un négatif, ça va donner un nombre positif. Ainsi, un est croissante. Alors la suite est croissante et on sait qu'elle est majorée par 5 sur 4. Alors, d'après le cours, elle est convergente. D'accord? Maintenant, la question 4a. On a une suite Vn est égale à un moins 5 sur 4. Je dois calculer V0. Donc, je vais remplacer par n, dont n par 0. Ça va donner U0 moins 5 sur 4. U0, c'est 1, d'après les données. Enfin, ça, c'est moins 1 sur 4. Maintenant, B, montrer que Vn est une suite géométrique de raison 1/5. Rappel du cours. On a 3 propriétés pour la suite géométrique et 3 pour la suite arithmétique. Donc, pour la suite géométrique, pour montrer qu'une suite est géométrique, je dois utiliser la première relation. Je dois l'écrire comme ça. D'accord? Pour nous, on a Vn au lieu de Un. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je dois calculer V1 plus 1 en fonction de Vn. D'accord? Vn plus 1, d'après la relation qu'on a dans 4, les données de 4, la question 4, c'est Un plus 1 moins 5 sur 4. Un plus 1, d'après la définition de ça, de la suite, c'est 1/5 Un plus 1, moins 5 sur 4, d'accord? On calcule ça, ça va donner moins 1 sur 4, d'accord? Et on factorise par 1 sur 5. Pourquoi? Parce que dans la question, vous êtes demandé de montrer que 1/5 est la raison, d'accord? Donc, je vais factoriser par ce nombre qui est 1/5. D'accord? Donc 1/5 fois Un moins 5 sur 4. Un moins 5 sur 4, c'est Vn, d'après les données de la question. D'accord? Ainsi, la suite est géométrique de raison 1 sur 5. Dans la question C, calculons Vn en fonction de n et en déduire. D'accord? Alors, puisque la fonction est géométrique, alors pour donner son expression en fonction de n, c'est facile. Je dois utiliser la deuxième relation pour déterminer le terme général. Je vais utiliser ça. D'accord? Puisque Vn est géométrique de raison 1/5, alors Vn est égal à V0. Donc pour nous, P est égal à 0. Fois 1 sur 5 fois, à la puissance, pardon, n moins 0. Ce n'est pas la peine d'écrire moins 0. Enfin, ça est égal à moins 1 sur 4 fois 1/5 à la puissance n. D'accord? Alors, Vn est exprimé en fonction de n. Maintenant, on déduire que Un est égal à, donc en fonction de n également. Puisque Vn est égal à Un moins 5 sur 4, ici je dois utiliser la relation qu'on a entre Un et Vn. J'ai maintenant Vn en fonction de n, alors je peux exprimer Un en fonction de n également, en déplaçant ce nombre dans l'autre côté. D'accord?
Alors, UN est égal à Vn plus 5 sur 4. Vn, d'après ça, c'est moins 1 sur 4 fois 1 cinquième à la puissance n. Je calcule ça. Enfin, on a ce qui est demandé dans la question. Maintenant, la dernière question, calculer la limite de n, en plus l'infini, bien sûr. Alors, la limite de n, c'est la limite de ça. D'accord? Ça, c'est 1 sur 4 fois 5 moins 0. Pourquoi ça tend vers 0? Parce que on a 1 sur 5 est compris entre 1 et moins 1. D'accord? La raison de la suite est compris entre 1 et moins 1, strictement. Alors, à la puissance n, ça va tendre 0. Enfin, ça 0. Et tout ça, ça va être 5 sur 4.